Bonjour à tous, c'est parti pour un troisième épisode de cette petite chaîne. Et puis ça va être un épisode un peu spécial aujourd'hui. Voilà, parce qu'au lieu d'aller faire du paysage, on va faire pour une fois de l'animalier. On va essayer d'aller chercher le bouquetin. On est en mi-décembre là, voilà. C'est le plein rut du bouquetin. Donc c'est probablement les meilleures chances d'avoir déjà de voir des bouquetins et puis ensuite d'avoir des belles scènes, peut-être des combats ou sinon des poursuites entre mâles et femelles. Donc on va aller voir ça, on est en pleine montagne là, dans la neige. Il nous avait prévu du beau temps, il fait pas si beau que ça, on s'adapte hein. Au moins il fait pas trop froid, c'est plus facile pour adapter la température quand on marche hein, parce qu'il faut bien 2h30 pour monter là-haut. Alors pourquoi faut monter là-haut ? On va faire un petit point sur le bouquetin pour vous expliquer ça et puis on va faire un petit tour du personnage. Donc le bouquetin c'est ce qu'on appelle un peu le roi de la haute montagne. C'est un animal qui aime énormément les rochers, donc on le trouve tout en haut sur les crêtes, donc faut monter, il n'y a pas le choix. Voilà. C'est un mammifère, un ruminant. Il est caractérisé par des cornes permanentes, donc c'est pas un cervidé, hein, pas comme le cerf où lui il a en permanence ses cornes et qui sont des cornes assez massives, voire très massives pour le mâle, qui sont grises et caractérisées par des bourrelets le long de la corne. Autant les femelles ont des cornes légèrement recourbées et relativement petites, autant le mâle peut avoir des très très grandes cornes, donc qui s'arquent sur le dos, qui lui permettent de se gratter le dos en passant, c'est assez rigolo. Donc voilà, et donc on va essayer de voir cet animal. Et la caractéristique principale, c'est que c'est un ongulé, donc il a des sabots avec une corne un peu particulière, qui est une corne très souple, qui lui permettent d'adhérer mais de façon exceptionnelle sur les rochers. C'est un grimpeur hors pair. Donc il faut aller sur les rochers, là où le vent enlève la neige. Donc on va monter encore un peu, là on est à mi-chemin, on a fait 400 mètres de dénivelé. On va en faire 800 à peu près au total. Et puis on va aller voir là sur les crêtes. Voilà. Petite pause bienvenue pour se restaurer, boire un peu. Pas oublier les gestes essentiels, pas se refroidir en montagne, toujours bien s'alimenter pour pas tomber dans la zone rouge et se mettre en difficulté parce qu'après la difficulté c'est le danger. Voilà. Donc on va y retourner parce qu'on n'est pas rendu. Voilà. Allez, à toutes. Bon, je vous disais que il faisait pas très beau. Je rectifie. Le temps est pourri. Je viens de me prendre 2 fois la flotte. Apparemment, c'est la tempête là-haut. Là, pour l'instant, je suis un peu à l'abri. Je me suis foutu à l'abri des derniers arbres sur la pente avant de continuer. Et puis, on verra bien parce que j'ai croisé d'autres randonneurs qui me disaient que ils n'avaient pas vu de bouquetin. Donc, je sais pas bien est-ce que je monte ou pas. C'est pas génial. On va manger déjà. On va se faire la pause de midi. On va voir ce qu'il en est, on va voir comment le temps évolue, parce que si c'est tout aussi pourri, c'est quand même pas drôle. Hein. Donc c'est pas la peine de retourner dans le merdier là pour juste prendre la flotte et rien voir. Donc on va manger, on va essayer de faire quelques petites photos. Il y a des arbres autour de moi là, des pins à crochets plutôt sympas. Voilà, j'espère que on voit un petit peu. Donc voilà, dans la neige, là-bas en longue focale, il y a une belle falaise avec des beaux rochers. On va essayer de faire ça. Et puis on verra bien. Et puis sinon on redescendra. Et puis c'est normal, c'est la montagne. Alors là, ça y est, là le vent arrive. C'est glacial. Et puis on va quand même, on va parler d'une petite chose avant
Avant de prendre notre décision, on va parler un peu matériel, qu'est-ce qu'il faut emmener dans ces cas-là, en montagne. On va regarder ça ensemble. Ça peut être utile, ça peut donner des idées. Voilà. Donc concernant le matériel, là, vous voyez un peu ce que j'ai. Déjà, des raquettes à neige, parce que tout autour, là, on va voir, mais là, c'est une zone protégée par les pas à crochet, mais tout autour, c'est que de la neige. De la bonne neige, en plus, elle est lourde là, mais lourde comme pas possible. Bien gorgée de flotte, donc les raquettes à neige, là, c'est indispensable. Voilà. Pour une fois, j'ai pas pris mon sac photo, j'ai pris un vrai sac de montagne qui puisse bien porter, bien costaud. Alors là, vous voyez une poche à eau, histoire de bien s'hydrater, d'avoir tout ce qu'il faut en flotte, 2 litres pour 800 mètres de dénivelé, à peu près. Je bois beaucoup, ouais. Voilà, et puis niveau photo, je lui ai adjoint un petit casier, voilà, c'est de la marque F-Stop, donc qui rentre dans le bas du sac, accessible avec l'accès fond de sac, c'est plutôt sympa. Puis ça laisse tout le reste du sac pour la bouffe, des fruits secs, la bouffe de midi, la crème solaire parce qu'il était censé faire beau, censé, voilà. Et puis par là-dessus, vous prenez des choses un peu au cas où mais qui s'avèrent indispensables, comme aujourd'hui, une protection de pluie par exemple pour le sac, parce que si tout est mouillé dans votre sac, vous n'allez pas rigoler, surtout quand l'appareil photo est mouillé. Et puis pour les vêtements, l'indispensable c'est la veste de pluie, voilà, la veste coupe-vent, veste de pluie, indispensable. Et puis voilà, de quoi avoir chaud. Donc la doudoune, bien pratique, bien compressible, ça tient bien chaud, c'est léger, c'est pour moi depuis que j'ai découvert ça, c'est vraiment le top du top. Un bonnet, parce qu'on perd 70% de la chaleur par la tête, des gants, un tour de cou ou une écharpe, c'est pas mal, ça fait un bon complément. Et puis savoir aussi potentiellement renoncer, là on se reprend la flotte, là c'est même pas de la neige, c'est de la flotte, c'est même pas drôle. Voilà, en plus c'est froid, c'est pas terrible, donc j'étais pas tout à fait préparé à ça. Moi la météo elle m'avait dit il fait beau. Bon, ils avaient même dit ce matin il fait encore plus beau que ce qu'on avait dit hier. Bon, gouré Là-haut apparemment c'est la tempête. Quand le vent arrive à passer le goulet là, on se fait frigorifier sur place. Je me prends la flotte. Il fait gris comme pas possible. C'est pas souvent là le meilleur moment où on voit les animaux. Ils sont plutôt planqués dans des coins à l'abri du vent, voire ils sont redescendus en forêt pour être un peu peinards, pour être moins à la flotte. Donc on va bouffer et puis on va peut-être redescendre, faire 2-3 photos de paysages, des pins autour de moi, et encore, c'est pas sûr. Donc voilà, c'est aussi ça le jeu. C'est ça la montagne, c'est comme quand on fait des sommets, il faut savoir en renoncer avant, surtout quand on n'est pas préparé à ce que la météo change aussi radicalement. Donc voilà, bon appétit et puis à toutes. C'est de pire en pire. Je me prends la flotte de plus en plus souvent. Voilà. Je suis frigorifié. J'ai sorti l'appareil. Voilà. Là. Vous allez peut-être le voir.
Voilà, hop là, voilà. Voilà, c'est juste histoire de dire qu'il est sorti, hein, pour faire 2 photos des pins là, parce que voilà, ils étaient à peu près jolis, mais alors c'est tout, hein, parce que oh punaise, je suis frigorifié, c'est de pire en pire, je me prends la flotte presque tout le temps. Il commence à un peu à neiger, ce qui est plutôt plus rigolo, mais bon, voilà, c'est pas. Je suis pas préparé à ça, quoi. J'étais pas. Normalement, j'étais parti pour une rando où il faisait beau. Bah, il fait pas beau. Et bah, donc, on va plier les Gaules. Voilà, on va rentrer. On va rentrer et puis on reprendra la petite vidéo après en bas dans la pente quand on se sera un peu réchauffé en marchant parce que là, j'en peux plus. Là, c'est vraiment froid. C'est vraiment humide. Allez, à toutes pour la fin de cette vidéo. Et puis, bah, pour les bouquetins, on verra une autre fois. Et ben, me revoilà parmi les hêtres. J'ai quitté les pins à crochet. J'ai quitté la haute montagne. Un regret, hein, parce que bah, j'étais là-bas pour aller voir les bouquetins que je n'ai pas vus. Pour faire potentiellement des jolies photos de paysages, de crêtes, des choses comme ça bah, que j'ai pas vu non plus. Hein. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Je pense que tous les photographes animaliers vous raconteront le nombre de sorties incalculables qu'ils ont fait sans rien voir. Et ben les photographes de paysages aussi, ça marche aussi. Et en plus, quand on se transforme en photographe animalier, et ben je sais pas, on doit rater 2 fois plus, j'en sais rien. C'est une idée, j'en sais pas. Donc voilà, et ben on descend. Tranquillement cette fois-ci, là on est un peu sous le couvert, il pleut un peu moins. Hop là, ça glisse toujours un peu, mais bon. Alors pour finir, je voudrais vous inviter à aller voir le travail d'un photographe animalier, un vrai cette fois-ci, qui a fait un très joli film et un très joli travail sur le bouquetin. C'est Guillaume Colombet, photographe de Maurienne, c'est un Savoyard. Voilà, je vous mettrai le lien sur la vidéo si j'arrive à savoir comment faire. Sinon dans la description. Je vous invite à aller voir ses photos, voir ses films, acheter ses films, ses bouquins, ils sont super. Lui, il est génial, il est charmant comme tout. C'est un super gentil. Voilà, j'ai un super souvenir d'avoir exposé avec lui à Hauteville il y a quelques années. Et puis bah achetez-lui 2-3 trucs, ça lui permettra de vivre parce que lui il en vit de ses photos. Hein, donc en ce moment avec la crise du Covid, les marchés de Noël annulés, tout ça, il doit bien galérer. Alors si vous avez encore des cadeaux à faire, et ben allez voir Guillaume Colombet, allez voir ce qu'il fait, allez voir ses photos, ses livres, ses films. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine. Voilà, j'espère que cette fois-ci j'arriverai à faire des photos et puis qu'on aura un meilleur temps. Allez, salut tout le monde!